Les amis, parlons du syndrome Kylian Mbappé. Alors qu'est-ce que le syndrome Kylian Mbappé? Je l'ai humblement nommé ainsi. Alors il faut savoir que Kylian Mbappé a éclos très tôt, à 17-18 ans. Il faisait déjà gagner des matchs à Monaco. C'est vrai qu'il avait déjà fait ce huitième de finale absolument extraordinaire face à Manchester City. C'est ce match-là qu'il avait vraiment révélé aux yeux de l'Europe. Puis ensuite il a fait gagner la France lors de la Coupe du Monde 2018 à seulement 18 ans. Donc c'est vrai que très très vite Kylian Mbappé est monté. Et puis ensuite ça n'a fait que progresser. Et c'est vrai qu'Mbappé n'a pas connu la régression ou la stagnation dans sa carrière. Il est tout de suite monté très haut sur une courbe très progressive. Et ça, c'est vraiment dû à son talent absolument incroyable et au fait que c'est un talent générationnel. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on est très très dur avec les jeunes cracks français de préférence. Donc qu'est-ce que le syndrome Kylian Mbappé? C'est lorsque un jeune joueur de 22-23 ans va être qualifié de surcoté tout simplement parce qu'il n'a pas réalisé ce qu'a pu réaliser un Kylian Mbappé à cet âge-là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la comparaison, c'est-à-dire qu'on va vraiment comparer ce qu'ont fait les joueurs entre eux et souvent on va les comparer au grand Kylian Mbappé. Mais il faut comprendre que Kylian Mbappé est un talent générationnel, c'est un joueur qu'on voit une fois tous les 50 ans et qu'il faut arrêter de comparer les jeunes cracks qu'on peut avoir en France comme Wai, comme Cherki, comme Barcola à un joueur comme Kylian Mbappé. J'ai l'impression que aujourd'hui on veut vraiment griller les jeunes joueurs, notamment dans les médias, des jeunes joueurs de 22-23. Moi je considère que jusqu'à 24-25 ans tu es encore un jeune joueur. Je pense que c'est à partir de 27-28 ans que tu deviens un joueur confirmé dans la force de l'âge, mais jusqu'à 24-25 ans, tu es encore un jeune joueur, tu es encore un joueur qui a du potentiel, qui peut progresser sur beaucoup de points. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté de la part des médias, notamment et même des gens sur les réseaux sociaux, de griller les jeunes joueurs en les comparant entre eux. Par exemple, un gars comme Cherki, beaucoup disent qu'il est déjà fini, alors que le gars n'a même pas 20 ans. Donc c'est quand même absolument fou de se dire qu'aujourd'hui, on a une volonté de griller ces jeunes joueurs de 20 ans, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait gagner la Coupe du Monde à leur pays, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à 20 buts, 20 passes décisives par saison, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal qu'à 20 ans, tu ne sois pas à 20 buts, 20 passes décisives. C'est tout à fait normal qu'à 20 ans, tu n'aies pas fait gagner ton équipe sur un match ou sur toute une saison. C'est tout à fait normal. C'est un âge où tu apprends, c'est un âge où tu as beaucoup d'axes de progression, c'est un âge où normalement tu ne devrais même pas jouer avec les pros à la base. Vous savez que 19-20 ans, il y a encore 30-40 ans, tu jouais pas en pro à cet âge-là. Ça venait beaucoup plus tard. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, une volonté de comparer tous ces jeunes joueurs-là à Kylian Mbappé. Et puis il y a aussi une volonté de faire en sorte que tous les joueurs soient précoces, tous les joueurs montent très haut, très vite, alors qu'en vrai, eh bien, il y a le temps. Une carrière, c'est quand même plutôt long. Je pense que même à 22, 23, 24, tu peux encore progresser. Et si Ryan Cherki n'est pas encore un joueur fini, c'est tout à fait normal. Il va continuer à progresser. Et je pense que à 24, 25 ans, ça peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il aura progressé. Il faut savoir que tous les joueurs ne sont pas finis tout de suite, comme Kylian Mbappé, qui est un talent générationnel. Donc c'est ça le syndrome Mbappé, c'est de considérer que tous les jeunes joueurs doivent tout de suite être très forts, tout de suite comme Kylian Mbappé, alors qu'en réalité, un jeune joueur, ça doit progresser, ça prend le temps de mûrir. Il y a beaucoup d'axes de progression sur lesquels tu peux travailler lorsque tu as 19-20 ans et qu'un joueur ne devient fini qu'à 27-28 et que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à comparer les joueurs et non pas à 18-19 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.